C'est toujours pour nous un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. S'adressant à la population de la province de la Tchopo, à l'esplanade de la Grande Poste, où il est arrivé mercredi pour inaugurer l'aéroport de Bangoka à Kisangani, le président de la République, Félix Tshisekedi, a insisté sur la nécessité de reviser la constitution du 18 février 2006, qui n'est pas adaptée aux réalités du pays. Le chef de l'État a promis de mettre en place une commission nationale pour réfléchir sur une constitution adaptée aux réalités congolaises dès l'année prochaine. Suivez son propos. Constitution Nabiso ezali malamute. Constitution Nabiso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna Nabiso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution. Oyo elobi ke manda ezabe mibale. Soko sali moko, peuple congolais apesio ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda, me oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te, me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala lokola ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai po na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Place wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko kosalema en 2 jours. Tokoki kozolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et au fan. Donc ezali babilo ko ndengwana o esengeli kotala pour être toko kakobongisa yango. Nde moi bandakisa na pesi bino pona la kisabino que constitution na biso ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis, na bapaya bango moko. Bazui, ba mode de fonctionnement na bango, bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso, esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. C'était le président de la République devant la population de Kisangani. Et à la chambre haute, à la chambre basse plutôt du Parlement, la prorogation systématique de l'état de siège a fait l'objet de discussions le mercredi 23 octobre 2024 à la chambre basse du Parlement congolais, où le vice-ministre de la Justice a présenté le projet de loi portant une nouvelle prorogation de cette mesure exceptionnelle. Vital Kamerhe, président de cette chambre, a exprimé la position de ses collègues opposés à la reconduction automatique de cette mesure sans évaluation préalable. Jocelyne Massial nous en dit plus. Pour cette plénière du mercredi 23 octobre 2024, les élus nationaux s'y sont penchés sur 2 matières, à savoir le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit du corridor de Lobito, signé en Angola le 27 janvier 2023, porté par le vice-ministre de la Justice représentant le vice-premier ministre ayant les transports dans ses attributions,
Ce projet de loi qui concerne la RDC, l'Angola et la Zambie a pour objectif l'institution des facilités juridiques et administratives et dans la circulation des personnes et de leurs biens, fournir un itinéraire à même de libérer les normes potentielles de la région, partant du port de Lobito en Angola jusqu'au nord-ouest de la Zambie en passant par la RDC. La demande d'autorisation de cette ratification a fait débat au sein de l'hémicycle après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba. Réagissant aux diverses interventions des élus nationaux, la ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, instauré depuis plus de 3 ans. Les interventions des élus nationaux ont convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure avant la prochaine adoption. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées par le Conseil des ministres afin de permettre d'élever certains équivoques. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, les gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a levé l'équivoque sur le dossier 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. Un chiffre fait la une. 513 députés. Oh mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié de ces montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Après cette prorogation de l'état de siège pour la 84e fois, l'heure est maintenant à l'évaluation de cette mesure, une nouvelle voie sur laquelle la plénière a décidé de se lancer. C'était un élément de Jocelyne Massiala rendu par Bijou Lumuna Masita. Et puis à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont entériné mercredi la répartition de nombre des sénateurs en commission permanente. En plénière, les élus des élus ont convenu du nombre de membres dans chacune des commissions. Il reste maintenant la désignation de représentants de ces commissions. Intervenant ce mercredi lors de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège présenté par Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international, les speakers de la Chambre haute du Parlement a également donné les rapports du vote de la 84e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu puis en Ituri. Suivez son propos. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et remercie. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation.
Parlons justice à présent. Le procès de l'opposant politique et président du mouvement Piste pour l'émergence, Seth Kikouni, s'est ouvert le mercredi 23 octobre dernier devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, en foraine à la prison centrale de Makala. L'opposant est poursuivi pour des accusations d'incitation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits après des déclarations controversées tenues en fin du mois d'août à Lubumbashi. Laetitia Moulalou. Seth Kikouni, en état de santé critique selon ses avocats, a comparu devant le tribunal, ses défenseurs ayant introduit une demande de liberté provisoire pour qu'il puisse recevoir des soins médicaux. Cependant, le ministère public s'est opposé à cette demande, affirmant que l'opposant constitue un danger pour la nation. Cette décision du tribunal est attendue dans les 24 heures qui suivent. Il est reproché à Seth Kikouni d'avoir tenu, le 27 août 2024, à Lubumbashi, des propos incitant la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois. L'opposant avait poursuivi en affirmant que les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Selon lui, la région était humiliée et exploitée au point que tout le Grand Katanga est transformé aujourd'hui en un grand forage. Seth Kikouni avait exhorté la population à se réveiller, braver la peur et à ne pas laisser l'insécurité et la prédation devenir la norme. Selon le ministère public, ces déclarations de Seth Kikouni ont sciemment répandu des faux bruits de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou les exciter contre le pouvoir public. L'accusation estime que ces propos, qualifiés de préfabriqués et décontextualisés par ses avocats, visent à inciter la population à la désobéissance civile et à semer la confusion. Le transfert de Seth Kikouni au centre pénitentiaire de Makala avait eu lieu le 28 septembre après une détention prolongée dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, ANER, et une audition au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales dont il est membre a dénoncé un acharnement et réclamé sa libération immédiate, qualifiant son dossier de vide. Et puis en page internationale, élection aux États-Unis d'Amérique, dont l'Arizona est à clé pour la présidentielle américaine. On vote déjà pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin est indécise. Suivez. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin est indécise. Je suis absolument pétrifiée à l'idée que Kamala Harris soit présidente. Je n'aime pas sa politique. Cet État du sud des États-Unis, frontalier du Mexique, fait partie d'une poignée des États clés et contrôle 11 votes électoraux. Ce swing state peut basculer du côté démocrate ou républicain selon les élections. J'ai voté pour Kamala. Il y a de nombreuses raisons personnelles qui font que je ne suis pas d'accord avec Trump. Je le fais parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis en faveur des droits reproductifs. C'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne devrais pas dire devant la caméra, mais oui, je suis démocrate, donc j'ai voté pour Kamala. Le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et le vote par correspondance, deux modalités qui permettent à certains électeurs de voter avant le 15 novembre. C'était un scrutin indirect où les électeurs votent pour 538 grands électeurs. C'est à ces collèges électoraux que revient la tâche d'élire le ou la prochaine locataire de la Maison Blanche. Terminons avec les prolongements du mandat de la MINUSCA en Centrafrique. Créée en 2014 et forte de 14 400 militaires, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA devrait voir son mandat prolongé d'une année supplémentaire. De son côté, le président de la formation République centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix, Omar Ilalé, a salué l'adoption en septembre 2024 du nouveau plan national de développement qui vise à transformer la République centrafricaine en la sortant d'une crise prolongée et d'une dépendance à l'aide humanitaire, nous rapporte Diane Mbonga.
Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mercredi, Valentine Rugwabiza, représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la mission des Nations Unies dans ce pays, a présenté un état de lieu de la situation sécuritaire dans le pays en mettant particulièrement en avant le respect de l'accord politique signé à Khartoum en 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Je suis heureuse d'annoncer que la dissolution de 6 groupes armés ainsi que de 3 factions de groupes armés signataires de l'accord politique est restée effective. Ce processus a conduit au désarmement et à la démobilisation de leurs combattants avec l'intégration de certains d'entre eux au sein des forces armées. Toutefois, l'envoyé de l'ONU a plaidé en faveur d'une énième prolongation de la MINUSCA. Elle a souligné que cette mission devrait être dotée de moyens supplémentaires pour soutenir les autorités dans l'organisation de prochaines élections locales. Valentine Rugwabiza milite aussi pour une réintégration socio-économique des ex-combattants pour une transition réussie. Le risque d'un retour en arrière demeure. Les progrès tangibles et transformationnels réalisés en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain doivent désormais être étendus et consolidés. Le rôle de la MINUSCA reste essentiel dans ce processus. Nous comptons donc sur le soutien continu et concerté de ce Conseil pour proroger le mandat de la MINUSCA d'une année supplémentaire jusqu'au 15 novembre 2025 et pour mettre à disposition des ressources proportionnées et opportunes afin d'assurer sa mise en œuvre. En Centrafrique, la réputation de Casque Bleu est ternie par de fréquentes accusations d'abus ou d'exploitation sexuelle avec de centaines de victimes selon le rapport de l'ONU. Malgré cela, les Nations Unies n'ont pas réussi à faire cesser ces abus sexuels perpétrés par des militaires aux grandes dames des Centrafricains. Créée en 2014, la MINUSCA compte 14 400 militaires. Place à présent à la lecture de journaux parus ce 24 octobre 2024 à Kinshasa avec Diane Monga. Bonjour Diane Bonga, ravi de te recevoir sur ces plateaux pour la revue de presse. Bonjour Ranta, merci. Kisangani, sécurité, économie, révision constitutionnelle, les axes majeurs du discours de Félix Tshisekedi. Oui, Ranta, les journaux parus ce jeudi 24 octobre 2024 dans la capitale congolaise reviennent sur 2 sujets, les séjours du président de la République à Kisangani et les débuts du procès de l'opposant Seth Kikuni. Alors, ouvrant ce kiosque, le chef-lieu de la province de la Tshopo, Kisangani, a accueilli mercredi 23 octobre, comme prévu, le chef de l'État Félix Tshisekedi pour un séjour consacré à l'évaluation des réalités provinciales, rapporte Info 27. Lors de son discours prononcé sur l'esplanade de la grande poste de Kisangani, note le journal, Félix Tshisekedi a abordé plusieurs enjeux d'actualité, notamment la sécurité nationale, l'économie avec des stratégies visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations, l'éducation, la santé ainsi que la révision constitutionnelle dans les buts de l'adapter aux réalités congolaises et de corriger des lacunes importantes, notamment sur des questions essentielles telles que la formation du gouvernement ou la validation de mandats à l'Assemblée nationale qui prend un temps démesuré. Et puis RDC, Tshisekedi annonce la révision constitutionnelle. Oui, Ranta, sur le même volet et selon agence Anadolu, Félix Antoine Tshisekedi tient mordicus à la révision constitutionnelle. À Kisangani, analyse le quotidien, le chef de l'État a réitéré sa position et annonce même qu'il amorce le processus l'année prochaine en dépit de la fraude des opposants qui se dressent contre cette démarche. Mais à
Kisangani, Tshisekedi rejette l'intention de s'éterniser au pouvoir en changeant la constitution, titre Le Portail. L'année prochaine, une commission réunissant les experts congolais sera mise en place pour aborder la question, annonce l'agence. Le chef de l'État s'est également apaisanti sur la question du pouvoir d'achat, rappelle le journal. Pour lui, cette question de dollars américains ne devrait trouver de réponse qu'en encourageant la production locale, parce que cela devrait créer des emplois, ajoute Le Portail. Et puis RDC, Félix Tshisekedi favorable à la modification de la Constitution. Oui, Ranta, toujours à Kisangani, indique 7sur7.cd, plusieurs promesses ont été faites par le premier citoyen de la République démocratique du Congo, notamment l'amélioration de la qualité de l'éducation en poursuivant la gratuité de l'enseignement. Sur l'aspect santé, Félix Tshisekedi a promis l'élargissement du programme de la gratuité de la maternité qui a déjà commencé à Kinshasa jusqu'à Kisangani, ajoute le site web. Et puis RDC, Félix Tshisekedi se déplace à Kisangani pour l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka. Oui, nous allons clôturer ces chapitres du séjour du président à Kisangani. La ville de Kisangani était en liesse à la suite de l'installation tant attendue de l'éclairage public, une initiative réalisée grâce aux efforts concertés des équipes de la Société nationale d'électricité, rapporte la RFI. Ces projets marquent un tournant décisif dans la transformation de cette ville qui voit désormais ses principales artères baignées de lumière, offrant ainsi une nouvelle vie nocturne et un gain de sécurité et des dynamismes économiques, conclut le journal. L'installation de l'éclairage public est réalisée sur les grandes artères de Kisangani, du boulevard TP vers l'aéroport international de Bangoka, le gouvernorat vers le quartier des musiciens, le boulevard route université de Kisangani vers les cimetières réservés aux victimes de la guerre de 6 jours, Génocoste, détaille le confrère. Et terminons avec la justice. Kinshasa, ouverture du procès de l'opposant Seth Kikouni, détenu et malade à Makala. Clôturons cette revue avec l'ouverture du procès Seth Kikouni. Le procès de Seth Kikouni, opposant politique et président du mouvement Piste pour l'émergence, s'est ouvert ce mercredi devant les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe en foraine à la prison centrale de Makala. L'opposant est poursuivi pour des accusations d'incitation à la désobéissance civile et des diffusions de faux bruits après des déclarations controversées tenues à Lubumbashi fin août. Seth Kikouni, en état de santé critique, selon ses avocats, a comparu devant les tribunaux, ses défenseurs ayant introduit une demande de liberté provisoire pour qu'il puisse recevoir de soins médicaux. Cependant, le ministère public s'est opposé à cette demande, affirmant que l'opposant constitue un danger pour la nation. La décision du tribunal est attendue dans les 24 heures. Il est reproché à Seth Kikouni d'avoir tenu le 27 août 2024 à Lubumbashi de propos incitant à la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois. Les Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal. Les Congo va mal parce que vous, le Grand Katangais, qui êtes réputés être des résistants, des guerriers, des combattants, des révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir ni d'entendre ce que même les aveugles et les sourds ont déjà vu et entendu, avait-il déclaré lors d'une intervention publique. Merci Diane, c'était un plaisir de te recevoir sur ces plateaux. Merci Ranta. Et vous avez compris, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Retrouvez à 19 h Laetitia Moulalou. Au revoir.